posé la problématique, on a essayé de faire le diagnostic en essayant de voir un tout petit peu les signes de la fausse conversion. On en a énuméré 12 et le premier jour en posant les diagnostics, on a dit que 99% des problèmes que nous avons dans l'Église aujourd'hui sont liés à la conversion. On a dit qu'on a aujourd'hui un christianisme qui est complice du monde. On a de plus en plus, il y a comme un mélange. On ne sait plus exactement c'est quoi l'Église, où sont les enfants de Dieu. Euh, Ma femme était en train de me montrer une vidéo du concert de d'Adjou et il y avait une sœur que je connais qui va dans une église de la place et tout, je crois même qui est ouvrière et tout. Donc voilà, son plaisir, son bonheur, c'était qu'elle était avec Dadju. Elle était dans le concert de Dadju, faisant les vidéos, en train de chanter, de danser. Elle était toute heureuse, toute contente parce que son idole, l'homme de ses rêves, était venu prester à Kinshasa. Vous voyez, en fait, le vrai problème, c'est que pour la plupart des personnes, c'est que soit ils n'ont jamais été convertis, ou soit ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et même d'autres, ils ont une fois connu le Seigneur, mais à cause du souci de ce monde, à cause de la séduction, plusieurs sont rentrés dans le monde sans le savoir. Plusieurs ont abandonné l'œuvre de la croix sans le savoir. Plusieurs ont quitté le royaume des cieux. Ils ont fait un retour dans le monde. Et je crois que durant ces séminaires, nous sommes en train de nous reposer des bonnes questions pour voir notre marche avec Dieu. Est-ce que je suis toujours dans les bons? Est-ce que je suis toujours avec le Seigneur? Alléluia. Parce que je veux que lorsque Jésus-Christ reviendra, que nous puissions tous être enlevés, que nous puissions tous être devant lui dans les ciels. Vous savez, mes frères et sœurs, la parole dit que dans les temps de la fin, la connaissance d'un grand nombre va augmenter. Et en ces temps de la fin ici, il y a certains mystères qui étaient longtemps cachés à nos pères, certains mystères qui étaient longtemps cachés à nos grands théologiens, à nos grands chercheurs. Ces mystères sont en train d'être dévoilés. Et du coup, beaucoup de questions liées à l'eschatologie, au retour de Christ, qui étaient un peu floues pendant plusieurs siècles, sont en train de se déflouer, si je peux le dire. Ça veut dire que c'est en train de s'éclaircir de plus en plus. Et de plus en plus, par le fait que le Seigneur nous prend, il nous amène au ciel, il nous fait visiter, il nous fait voir les réalités célestes, on en arrive à comprendre certains textes des Écritures qui n'avaient pas été comprises dans les temps. Et je peux vous dire aujourd'hui avec certitude que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui sera enlevé. Et je vous dis sincèrement, c'est que l'enlèvement, c'est une autre affaire. C'est une toute autre affaire. Jésus-Christ ne viendra pas prendre les enfants. Jésus-Christ viendra prendre l'épouse. L'épouse, c'est quelque chose d'autre. Rien à voir avec le fait que tu viennes à l'église, que tu t'assieds au banc. Il faut que tu te poses la question, est-ce que je suis l'épouse de Christ? Si tu ne l'es pas, eh bien désolé, parce que Jésus viendra prendre son épouse. Et au programme de développement spirituel, nous enseignons que l'épouse, c'est un état spirituel de maturité et de ressemblance totale à Jésus. Il faut maintenant que tu te poses la question, est-ce que ta vie ressemble-t-elle à Jésus? Amen, amen. Amen, amen. C'est ça la JLC. T'emmener à vivre comme Jésus, à faire que ta vie, pas la vie où quand tu viens à l'église, non, non, ta vie interne, quand tu es seul avec toi-même, est-ce que ta vie ressemble à celle de Jésus-Christ? C'est un travail que le Saint-Esprit fait dans la vie de chaque croyant et j'aimerais vous accompagner au travers des enseignements afin que vous puissiez croître dans le salut, que vous puissiez croître dans votre ressemblance avec Jésus. Et on a énuméré 12 signes euh, de la fausse conversion. Donc aujourd'hui, j'aimerais donc commencer à traiter la question en croyant que le Saint-Esprit nous donnera de finir ce sujet aujourd'hui pour nous permettre les dimanches de parler, d'aborder un autre sujet. J'aimerais parler sur le processus
de la conversion. Je crois que sur la fiche, on avait noté qu'on en parlerait. Tu ne tueras point, mais tu ne mordras point non plus. Le processus de la conversion. On va lire Jean chapitre 3. Notre texte de base, on va lire ça aujourd'hui. Et on va aussi lire Éphésiens chapitre 2. Yohane mokapina misato, nzela ya yambo. Jean chapitre 3, verset 1, je lis au nom du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Attends, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu peux me répondre, il ne peut. C'est écrit dans vos Bibles? Est-ce que c'est écrit dans vos Bibles? Notre question ou notre thème, c'est quoi? Que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? J'ai pas compris. Mais quand tu parles et que je ne t'entends pas là, ça fait dire quoi? Notre thème du séminaire, c'est quoi? Pour hériter le royaume des cieux ou encore pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus répond, si un homme est né de nouveau, il ne peut. Pardon? La question c'est, est-ce que voir c'est entrer? Ah. Hein? Donc je peux voir, mais sans entrer. Tel que je suis ici, je vois ma voiture qui est là-bas, ok? N'est-ce pas? Mais je ne suis pas dedans. Je ne l'ai pas conduite, n'est-ce pas? Elle est garée. Elle peut même être en panne, tu vois un peu. Mais je vois ça, je peux décrire, n'est-ce pas? Souvent, la religion nous donne des choses en bloc et ça nous empêche de réfléchir. Oui, ok, bah, aux hérétiques, attention, attention. Nous sommes dans un temps où on doit lire bien la Bible. On doit lire non pas en utilisant les pensées interposées. Ok? Ici, j'attire votre attention simplement sur ce qui est écrit. Ok? Jésus dit, répète le verset 3 et la suite. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire quoi? Pardon? Naître d'eau et d'esprit. Ok. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit, c'est la même chose ou c'est différent? On est dans un séminaire, hein, répondez. Hein. C'est la même chose. Qui sont pour la même chose? En tout cas, moi, je lève ma main. On est combien? Une. Qui sont pour la même, c'est la même chose. 1, 2, 3,
4. Qui d'autre? Et qui sont pour différents? Une, deux, vous avez belé boy. Et bah hérétique, bah c'est belé dans l'église. Posons-nous différemment la question. Est-ce que Jésus n'a fait que renchérir sur sa première déclaration en expliquant c'est quoi naître de nouveau? Hein? Vous voyez? Si quelqu'un naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. On lui donne une question et puis il répond. Ça peut être qu'il a juste explicité, n'est-ce pas? Il a juste renchéri en disant si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ça peut sous-entendre à ce qu'il a dit la même chose. Qui sont pour que c'est la même chose maintenant? Deux personnes. Oh. Bah, tu vas pas dire que c'est la même chose, comment on changer? Oh. Ok, 3 personnes. Qui a changé d'avis maintenant? Une personne. Les autres n'ont toujours pas changé d'avis. Et Jésus. Deuxième hypothèse. Pas hypothèse. On doit se poser la question. Si c'était la même chose, pourquoi donc Jésus a changé des verbes? Parce que le premier, il a parlé de voir. Le deuxième, il a parlé d'entrer. Alléluia. Ici, je ne donne pas encore quoi que ce soit. Je veux que vous réfléchissiez et que nous réfléchissions sur ce qui est écrit. Et souvenez-vous que le premier jour, j'ai tracé le décor de ce texte en vous montrant qui était en face. Ce n'était pas un petit enfant. Alléluia. Ce n'était pas un petit enfant, ce n'était pas un illettré, ce n'était pas un non-initié. C'était un docteur de la loi, un pharisien, c'était un chef de juifs. Donc Jésus lui parle, pour la première fois, il dit, la nouvelle naissance te donne accès à voir. Mais pour entrer, il faut naître d'eau et d'esprit. Verset 6 à 8. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il? C'est la grande question d'un docteur de la loi. Ça sous-entend qu'il a compris ce que Jésus voulait dire. Maintenant, il pose la question, comment? Comment cela peut-il se faire? Éphésiens chapitre 2. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. J'aimerais relire le même texte dans une version qui s'appelle Parole vivante de Alfred Cohen. La Bible dit, vous aussi, vous étiez expérimentés. Pardon, vous aussi, vous avez expérimenté cette puissance vivifiante de Dieu. Vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde, autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement étaient modélés par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissiez à Satan, qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence
la mentalité ambiante. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Amen. Alors je vais essayer d'aller rapidement parce que je voudrais qu'on épuise ce texte ici. Avant de pouvoir toucher à la conversion, il est nécessaire que tu puisses comprendre le système qu'on appelle monde. Alléluia. Parce qu'en fait, il est question de deux systèmes. Il est question du système du monde et le système qu'on appelle le royaume. Les œuvres de la chair, la Bible n'est pas en train de parler de cette dire, hein, quand tu te blesses comme ça, il y a la chair à l'intérieur. Non, c'est un système de fonctionnement. Alors, nous avons un système qui s'appelle monde et puis un autre système qui s'appelle royaume. Ou encore, c'est comme deux royaumes. Il y a un royaume qui s'appelle monde. Dans ce royaume-là, il y a un gouvernement, il y a une culture, il y a des valeurs, une manière de vivre. Ça va? Dans le royaume qu'on appelle monde, il y a un roi, hein? Il y a un gouvernement, il y a une culture, pour ceux qui notent, il y a une manière de vivre. Alléluia. Et bien d'autres choses, des valeurs, ainsi de suite, comme tout royaume. Ce royaume s'appelle monde. Mais il y a aussi un autre royaume qui s'appelle le royaume des dieux ou le royaume des cieux. Dans ce royaume-là, il y a un roi, il y a un gouvernement, il y a des valeurs, une culture et bien de choses. Donc, ces deux royaumes sont en confrontation ici sur la terre. C'est une confrontation perpétuelle. Écoutez ce que Jésus-Christ enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 9 en descendant. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est, que ton règne, non, pardon, que ton nom soit, et que ton règne, que ça vienne où? Alléluia. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite. Jésus était en train de dire aux enfants de Dieu que tel que vous êtes sur la terre, il faut que vous priez constamment pour qu'il y ait invasion, imposition du royaume des cieux ou du royaume de Dieu sur le royaume de la terre ou encore le royaume du monde. Le monde est un système. Alors, étant ces systèmes, la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 17 et le verset 18. Je t'ai appelé, c'est Jésus qui parle à Paul, je t'ai appelé, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Alléluia. Le système qu'on appelle monde, c'est ça qu'on appelle le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, ce n'est pas d'abord que les sorciers qui prétendent être convertis alors qu'ils restent encore sorciers. Oh non, le monde de pandémonium et toutes ces histoires-là qui viennent embrouiller les enfants de Dieu. Non. Le monde des ténèbres, c'est d'abord le système du monde dans lequel tout être humain vit. Quelqu'un m'entend très bien? Mutu nyonso o avandaka na mokili oyo abotami na mwasi na mobali avivaka na monde de po bino balakisa bino ka monde de ténèbres eza misala bandoki. Si c'est ça, alors c'est que tout homme qui naît sur la terre, il est sort. Ça, c'est mon oncle qui est venu m'en parler un jour quand il est allé au ministère de combat, après qu'il a eu un gros coup dans la vie. Est-ce qu'on exhorte ou non? Tu sais, biso sonde toza boyeka toza bandoki, tobotami na kindoki et tout ça. Nathalie, nabi c'était oncle. Loba ke yonde ozaki na kindoki. Yo lo lobo koza na ndoki, olingo kota biso nyonso. Nga naza mwana nzambe. Alléluia. Et puis écoute ce qu'il dit, qu'il passe de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Ça veut dire que le système qu'on appelle monde, c'est ça même le monde de et ce monde des ténèbres est sous la puissance est sous la puissance de Satan. Vous devez être conscient de ça, que le système monde, dans le système monde maintenant, il y a l'organisation des nations. Comment est-ce que les nations sont? Les Nations Unies, les G20, les G8, les G12, le BRICS. Le BRICS, ça veut dire Brésil, Russie, et quoi d'autre? Inde, et puis, Nini? BRICS. Sud South Africa. Kiswana Sugoki. Ezagani. Hein? Nini? Eh, bah, la géographie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon, moi aussi j'ai oublié. Ça va, ok, match nul. C'est l'ensemble de 5 pays, c'est une organisation aussi à part. Et il y a l'Union africaine, il y a les pays du Grand Lac, il y a l'Afrique du Sud, les pays de l'Afrique de SADC. Toutes ces organisations-là font partie du système qu'on appelle monde. Et dans le système qu'on appelle monde, c'est ça même le monde des... Pardon? Le monde de ténèbres, parce que au fait ils sont conduits par le diable lui-même. Écoute, c'est Satan lui-même qui dirige le monde de ténèbres ou encore le système qu'on appelle monde. Dans Ephésiens chapitre 2 qu'on a lu, la Bible dit ceci: à cause de vos fautes et de vos péchés, lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde, autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement était modelé par les habitudes de ce monde. En effet, vous obéissiez à Satan. Ça, c'est la parole vivante qui dit. Ça veut dire que quand vous êtes païen, tu obéis à qui? Pardon? Maintenant, Satan, tu ne le vois pas. Mais il sait t'infiltrer par ce que tu vois à la télé, par ce que tu entends à l'école, par ce que tu entends à gauche et à droite, par la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos parents, par nos coutumes et par toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses-là, les valeurs, la culture et toutes ces choses qui constituent le monde des ténèbres. Maintenant, le système du monde est dirigé par Satan. Le système du monde est en rébellion contre Dieu. Le système du monde est en rébellion contre Dieu. C'est un système qui s'oppose à Dieu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui.
en Europe et ainsi partout, un peu partout dans le monde occidental. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vas en Europe et que tu prêches contre l'homosexualité, tu peux être emprisonné pour ça. Tu es un homophobe. Tu n'es pas un homme qui est digne même de vivre parce que non, c'est pas possible. Tu vas dans les réseaux sociaux un peu et ça ira de plus en plus comme cela. Parce que tout ce qui, le monde ne célèbre que ce qui va contre Dieu. Écoutez ceci, je vous parle en prophète. Quand vous voyez le monde célébrer un homme de Dieu, c'est que cet homme de Dieu-là appartient au monde. Car ce qui vient de Dieu, le monde ne peut jamais les célébrer. Or, Jésus a dit, ils m'ont persécuté, ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Aussi simple que ça. Yango monaka soki muta bongoli motema sika bitumba moko ya komona makambo ekangami bambongo zo yasute tanga kondimi olanda nzambe bakomba ebandi partout. Pourquoi? C'est le monde qui maintenant s'élève contre toi parce que autant que bisopé tozomona le monde comme en rébellion contre Dieu. Quand quelqu'un est dans le monde et qu'il essaye de quitter, il est entré en rébellion contre le. Alléluia. Quelqu'un est en train de comprendre ça? Donc le monde va le pourchasser. Voilà pourquoi l'église doit être remplie d'amour. Parce que quand tu n'as pas l'amour, une personne qui est pourchassée par le monde, si elle n'est pas affermie, elle sera tentée de retourner où? Vers le monde. On a vu beaucoup de filles comme ça. Elle avait une sale vie, elle sortait n'importe comment, et puis bon, elle est venue à l'église, elle a eu envie vraiment de donner sa vie à Jésus, elle a commencé, mais le monde l'a réclamé. Elle se retrouve encore à Zongeli Marvina et à Kalawana, et puis elle se retrouve dans le même système. Pourquoi? Parce que le monde va te combattre. C'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir pour aider simplement quelqu'un. Le monde est en rébellion contre Dieu. Troisièmement, le système du monde est dans les ténèbres. Le système du monde est dans les ténèbres, à la lumière de toutes ces écritures-là. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde. Parce que le monde est dans les ténèbres. Tu vas voir quelqu'un, à qui pendant des sikamo en boîte de nuit. Et ça boîte. Toi, la boîte à sardines, boîte à almettes, boîte à pilchard, et puis toi, tu as une boîte à nini, de nuit, boîte à boutou. Allez, à côté, nakati, et puis il est content. Il sent qu'il vit. Tu peux t'imaginer? Je suis passé plusieurs années dans mon quartier vers l'entrée de Nanou, là où on se tenait souvent dans les bars pour boire avec mes amis et tout. Nathalie Plasouana. J'ai dit quoi? Comment expliquer que moi je pouvais m'asseoir ici pour boire? Comment expliquer? Papa, je pars à la veillée, j'ai une veillée, on a une prestation là avec notre groupe et tout ça. Papa, il et moi, on a ça l'anzambe. Nzo kabizo ki na nini na boîte. Bana lemba ba ebi café géant. Yo na comment? Café géant. On va entrer dedans et on va commencer à danser, danser, danser. Donc, au moins ici, hein, même si tu donnes l'argent, au moins tu as reçu une parole qui peut t'encourager, t'aider à aller de l'avant. Mais là-bas, on te prend l'énergie, on te prend l'argent, on te détruit même en t'enivrant. Quand tu es enivré, les voleurs viennent, ils volent même encore tes histoires. Mais demain, tu rentres encore. Il faut te vivre. Viva, viva. Oh, tu vois, quand quelqu'un, il a fait un peu de sport et qu'il aime se battre, quand il se bat là, il sent vraiment que il sent vraiment qu'il vit. Pourquoi il voit ça comme ça? Parce que c'est des ténèbres. Parce qu'il y a un voile sur ses yeux. Il y a des écailles. Il ne sait pas voir. En fait, ce qu'il voit là, pour lui, c'est ça qui est bien. Quand un politicien là, il est dans un bureau et puis il vole l'argent de l'État. Pour lui, il ne pense pas qu'il a fait du mal. Pour lui, pour vraiment, ça est bien. Non, et puis, pour montrer le degré des ténèbres, quand on l'arrête,
son parti politique commence à faire des marches. Oh non, Bokangi Mutunabi Soponani, mais Moïbité, bon, mon attaque à Ibaki. Regardez combien au Congo nous sommes dans les ténèbres. Quand tu vas travailler dans un bureau, tu es trop strict. Tu demandes, où est l'accusé des réceptions par rapport à ça? Où sont les reçus? Donne-moi les reçus. Ah, vieux, faux moutou. Donc c'est quand ça veut dire que petit moi si maman boy moi boy moi vieux à solo laka mystique. Vous voyez combien notre culture est ancrée dans quoi? Dans les ténèbres. Dis avec moi, le Congo est dans les ténèbres. Dis encore, l'Afrique est dans les ténèbres. Dis, le monde entier est dans les ténèbres. Parce que si pour nous, les ténèbres, il y a la corruption, il y a américain, il y a français, il y a anglais, il y a homosexualité. Donc, bango ba komi sango penza normal. Au point qu'on vote des lois pour qu'il y ait des enfants qui... J'étais en train de suivre un petit documentaire sur Jaden Smith, l'enfant de Will Smith. Oh non, il est devenu ambassadeur des Sogini Yangwana sur les genres. Ça veut dire que nos genres quoi. Donc il n'est ni homme ni femme. Il n'a pas de genre. À Thaïlande, là-bas, il y a le Brésil et le Thaïlande, c'est les pays où il y a le plus grand nombre de transgenres. Donc, olingi moi si pena boye yo kati olingi mominzo ka mobile. Mais à ça l'opération comme nini moi. Et maintenant il y avait les LG, après comme LGB, et puis comme LGBT, et puis comme LGBT, n'a qu'une souk. Ça veut dire bah lesbienne, bah gay, bah bisexuel, bah transgenre, bah qu'une est-ce que bah qui c'est sous. Si quand je me suis dit, bon, si les droits de l'homme en question, c'est être gay, c'est être bisexuel et tout, donc demain, il y aura aussi un groupe qui vont revendiquer de coucher avec les animaux. Non, ils vont maintenant revendiquer aussi qu'on vote des lois pour que le mariage entre animaux soit aussi, entre hommes et animaux soit aussi voté. Voilà, et pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est normal. Ils le voient vraiment comme l'évolution humaine. Le moyen d'être le plus humain, c'est comme ça. Pourtant, ils sont dans les ténèbres. Si pour eux, c'est ça, quand tu vas en Chine, en Inde, tu le trouves là, il a beaucoup d'argent, mais il a des statues sur lesquelles il se prosterne. Oh, il allume de l'encens, il met devant, il offre des parfums. Nanini, naekeko. Oh, mutu asali. Tina 21e siècle. Ndeba chinois ozomona oyo, bazani la villa. Ba indo-pakistanais. Ils ont des statues. Oh, te oh Bouddha. Oh, te oh Nani Krishna. Oh, te. Mais des statues. Et pour eux, ils trouvent ça normal. Si tu viens leur dire le contraire, c'est toi qui es anormal. Parce que pour eux, ils sont normaux dans ça. De même aussi, quand quelqu'un est dans les ténèbres, tout ce qu'il fait comme mal, il le trouve bien. Et les yeux que ça va dans sa sortie. Donc pour nous, parce que tu es dans les Jesus. Il y a des gens ici, être en relation avec une femme égale à avoir des rapports sexuels réguliers avec elle. Réguliers. Et dans l'église, la plupart des personnes qui font tomber les autres, ce n'est même pas les frères. Et ça va servir. Il y a des gens qui vont dire Yaya, il faut toujours vérifier. Au moins, quand on comprend, oh non, toi tu me touches pas, toi tu me fais rien, moi je te fais pas confiance. C'est que quelqu'un, non, c'est pression. Ti bakoué. Pourquoi que cette manière de vivre est normale? C'est parce qu'ils sont dans les ténèbres.
avons été dans le monde. Toi, tu as été toujours au ciel. Toi, vraiment, tu es un ange. Ces choses ici, toi, tu ne connais pas ça. On était dans le monde. Quand tu vois une fille passer comme ça, au ligne les boules. Nous, on avait un ghetto, un abattoir. Pétio, il fallait un abattoir. Tout le monde a la fière trop. Malama on crée stratégie. Neli na rosala pour aborder. Makamo yeme la basi banze mon studio na banango kala. C'est vérité. Na koti na sanin. Yeah. Kitoko malonga na ngote. Na munene so za munene za na mbongo te, tu peux pas être beau. Si tu es gros, tu veux être beau, il faut avoir l'argent. Alors tout ce que j'avais c'était la musique. OK, na studio Betty Mwanze Momo boy. Oui, non, c'était pour ton anniversaire, moi cadeau. Oh mais non, mais merci. Il y a quand que tu es gentil dans ta tête. Oui, mais il faut les cananini na abattoir. Et quand tu as fait ton péché là, pour toi c'est un trophée. Hein? Ah, puis tu vas sentir. À sentir avant tu vas fier et belé. Au monde en OK, et aujourd'hui, nous ne sommes plus là-bas. Mais il y a des gens qui y sont jusqu'à ce jour. Et ils trouvent que c'est normal. Pourquoi ils trouvent que c'est normal? Parce qu'ils sont dans les... Tout être humain qui naît d'une femme, il naît dans les ténèbres. Tout être humain qui naît d'une femme, naît dans les ténèbres. Qui qu'il soit, qu'il soit pape, qu'il soit imam, qu'il soit ayatollah, oh nani muzusu, oh bato yaba Tibet, comment on les appelle là, le monsieur là-bas, l'homme de ça de Tibet là. Hein? Non. Qu'il soit Dalai Lama, s'il est né d'une femme là, il est né dans les ténèbres. Aussi longtemps que tu ne réalises pas la grandeur des ténèbres dans lesquelles tu vis, il te sera difficile d'accueillir le message du salut. Parce que pour toi, tu n'es pas dans les... Quand tu ne considères pas cela, il te sera difficile de voir quand le salut t'est présenté. Et il faut savoir aussi que le système du monde nous condamne à une mort éternelle, à la mort et au jugement éternel. Le système du monde nous condamne à la mort et au jugement éternel. La Bible dit, Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Pas un nombre, pas un peu, tous. Romains 6, verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, quand vous lisez la Bible ici, vous vous rendrez compte que on ne parle pas le salaire des péchés. Ok? Mais du péché. C'est quoi ce péché-là? Ce péché-là, c'est le fait d'être né dans le monde. Tu es né dans le péché. C'est comme ça qu'on est pécheur. On est séparé de Dieu. On parle en fait de la nature de l'humain. La nature de l'être humain, c'est une nature pécheresse. C'est ça même le péché. Pas masumu. Ça veut dire que osalaka masumu te pona ozamo santo. Osalaka masumu po ozamo sumuki. Ndogoyoka bien aimé tozalika bisoso basumuki mo santo zalaka te. Te basantu bazali yondo ozoloba no ozamo musumu. O nzambe na ye pa na yo ngai nazalika musumuki papa te oza pena nini musumuki.
Ça veut dire que si tu dis Koza Musumuki, ça veut dire que le péché n'est pas encore ôté. Vous comprenez ça? Il y a Alléluia. Nous naissons tous. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes destinés au jugement dernier. Tribunal Nzambe kozala. Oh motema. Yaya, le jugement dernier existe et c'est pour tout être humain qui a déjà vécu sur la terre. Ces jugements-là, c'est ce qui condamnera les uns pour les temps des faits et d'autres pour une vie dans la Nouvelle Jérusalem. Le jugement, tu dois savoir que, waouh, à cause de ma nature, du fait que je suis humain, je suis séparé de Dieu. Et puisque je suis séparé de Dieu, je suis candidat au jugement. Et ayant cette vue-là des choses, maintenant tu sauras que le seul moyen d'échapper au jugement de Dieu, le seul moyen de sortir de cette condamnation, de ne pas aller en enfer, le seul moyen de se réconcilier avec Dieu, c'est d'attraper la corde de sauvetage qui nous est lancée. C'est quoi cette corde de sauvetage? C'est la croix de Golgotha. C'est la croix de Golgotha. Vous savez, lorsque une personne prend conscience de son état et que maintenant on lui présente, imagine quelqu'un qui aime beaucoup manger le sel, l'huile et toutes ces choses-là. On lui montre que tu as par exemple le diabète, tu as un taux de sucre très élevé et ainsi de suite, tu es hypertendu. La seule solution pour toi, c'est de couper le sel, de couper le sucre. La personne se sent contrainte d'abandonner ce qu'il aime. Pourquoi? Parce qu'il veut survivre. Aussi, pour tout être humain sur la terre qui est condamné à la mort, le seul moyen d'échapper, c'est d'attraper le bouée de sauvetage que Dieu nous a lancé. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Ce que j'aime dans ce verset, c'est que ce n'est pas que afin que tous les Juifs qui croira, afin que les Blancs qui croira, afin que les jaunes qui croira. C'est quiconque croit. Si tu es Moulouba, tu es dans quiconque. Tu es Mouswahili, tu es dans quiconque. Tu es Moutandu, tu es dans quiconque. Si seulement tu crois en lui, pas à Simo Kimbangu, pas à William Marion Branham, pas au prophète Jimmy Mbaya, pas à Ata Honda, pas à n'importe quel leader de religieux. Quiconque croit à celui qui a été envoyé, quiconque croit en Jésus-Christ, qu'il ne périsse pas. Ok, ce verset est l'un des versets les plus pertinents de la Bible. Pourquoi? Parce que ce verset nous révèle que
j'allais dire le périssage, mais bon, la perte est possible. Périr, ce n'est pas vraiment la perte. Périr, c'est une destruction massive. Vous voyez des gens qui étaient dans un voyage en avion, l'avion a explosé, tout le monde périt, tout le monde est mort. Ça veut dire que tout être humain est condamné à périr. Le seul moyen pour échapper à cette perte-là, c'est de recevoir celui que le Père a envoyé. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Si seulement tu crois à son Fils, alors tu as le point de sauvetage. Tu peux échapper au jugement dernier. Tu peux échapper à la condamnation. Tu peux échapper, car celui qui a la vie, le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas. Allez dans toute la terre, prêchez cette bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. La condamnation est possible pour quiconque ne croit pas. Voilà pourquoi quand toi tu dis à Dieu, enfant de Dieu, et que tu n'apportes pas la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus, tu vis dans la rébellion. Parce que tu condamnes les autres. Tu les condamnes à la perte. Toi qui dis avoir la vérité. Alléluia. Alléluia. Il faut voir en Jésus la seule et l'unique solution pour le salut de l'humanité. La seule, il n'y a pas d'autre possibilité. Ce n'est pas en s'améliorant, ce n'est pas en pensant à la positivité, ce n'est pas en faisant des méditations, ce n'est pas en faisant des voyages astrales, ce n'est pas en lisant beaucoup de livres, ce n'est pas en embrassant beaucoup de religions, ce n'est qu'en mettant ta foi. Ça veut dire quoi? C'est de croire que c'est lui ici, il est le Fils de Dieu, c'est lui que Dieu avait envoyé pour le salut de mon péché. Puisque je crois en lui, je vais m'accrocher à lui. Je suis comme un homme qui ne sait pas nager. Je me retrouve dans l'océan et des gens dans le bateau, ils m'envoient comme une corde. Il me suffit juste de m'accrocher à cette corde-là. Eux, ils peuvent me tirer. Je vais me retrouver dans le bateau. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Lorsque tu crois en Jésus et que tu t'accroches à lui, c'est d'abord la première des choses. Lui commencera à t'attirer. Il commencera à t'attirer jusqu'à te faire entrer au ciel. Jusqu'à te faire entrer au ciel. Ce qu'il te faut faire, c'est de croire en Jésus. Deuxièmement, de t'accrocher à lui et de savoir qu'il n'y a pas d'autre solution. D'autre solution et ateyaya nana soit mususute sinon que de m'accrocher à Jésus. Pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Arrête de venir à l'église d'abord pour avoir ton miracle, d'abord pour chercher la prophétie, pour ton mariage, pour ta délivrance. Arrête chercher ta délivrance là comme ça. Accroche-toi d'abord que c'est pour le salut de mon âme. Le salut de mon âme. D'abord, le salut de mon âme. Je veux d'abord être sauvé. Être sauvé de quoi? De la séparation avec Dieu. Être sauvé de quoi? De la nature pécheresse. Être sauvé de quoi? Du monde des ténèbres. Être sauvé de quoi? De l'enfer et du jugement dernier. Je veux être sauvé. Quelquefois nous nous comportons le rôle à Moutoumoro Boé, Bazola qui s'est diamant yango, il y a boy diamant pour la bombe. Le diamant c'est la vie éternelle. Mais tu refuses la vie éternelle, pourquoi? Parce que tu veux la délivrance. Tu refuses la vie éternelle, pourquoi? Parce que tu cherches un miracle de guérison. À quoi ça va servir d'être guéri et d'aller en enfer? N'avez-vous pas vu des femmes, des hommes qui ont reçu des miracles et après ils sont allés les célébrer dans le monde? Il y a un homme qui allait dans une croisade, il était paralytique. On a prié pour lui, il a commencé à marcher. Et il a dit, ah, ce n'est pas tout le monde qui reçoit la guérison qui est forcément sauvé. Ils étaient à 10. Ils ont reçu la guérison de leur lèpre. Mais un seul est rentré et un seul a été sauvé. Le 9, ils ont reçu la guérison, ils sont partis. À quoi ça va te servir de recevoir des miracles et des prophéties et finalement aller en enfer?
Parce que tu ne te rends pas compte. Ce n'est pas en venant à l'église que tu seras sauvé. Ce n'est pas en donnant tes offrandes que tu seras sauvé. Tes offrandes n'achètent pas ton salut. Tes sacrifices sur l'autel n'achètent pas ton salut. Bien-aimé dans le Seigneur, il te faut juste que les écailles tombent et que tu vois celui qui a été accroché à la croix. Il était là, il souffrait pour toi, pleurait pour toi. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour toi. Il a accepté que son âme aille en enfer pour toi. Il l'a fait pour toi. Il faut que tu arrives à le voir comme étant ton unique sauveur et que tu acceptes son œuvre. Écoute-moi très bien. On ne parvient pas au salut par nos efforts. Non, ce n'est pas en priant. Ce n'est pas en gênant beaucoup. Il faut ça 7 jours à sec. Ce n'est pas en faisant beaucoup de jeûnes qu'on parvient au salut. Non, c'est simplement en mettant ta foi sur l'œuvre achevée de la croix. Oh Seigneur, je crois en ton œuvre. Je crois que tu étais mort et tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait à cause de moi et tu l'as fait pour moi. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Mais c'est pourtant, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le message de sauver. Voilà le message qui est capable d'emmener le salut dans ta famille, d'emmener le salut dans ton quartier, d'emmener le salut dans ton école, d'emmener le salut partout. Quiconque est capable de croire au Fils unique de Dieu, quiconque est capable de croire, il reçoit le salut. Quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Et si vous lisez bien, c'est au fait la suite logique de la conversation avec Nicodème que Jésus lui sort cette vérité-là. Ce n'est pas un petit verset. Ce n'est pas un petit verset. Alléluia. Le processus de la conversion commence avec la nouvelle naissance. Le processus de la conversion commence avec la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une porte. Est une porte qui te donne accès non pas pour entrer, mais pour voir le royaume. Ici, je ne fais que répéter mot pour mot ce que Jésus-Christ a dit. La nouvelle naissance est une porte qui s'ouvre pour que tu voies. Pour que tu voies et que tu commences à voir le royaume des cieux. Que tu commences à voir. Souvenez-vous. Dieu dit, on va relire ça. Actes des Apôtres chapitre 26. Regarde ce que Dieu est en train de dire. C'est Jésus qui est en train de parler à Paul. À partir du verset 15, je répondis, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ok? Le verset 18. Verset 17. J'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Ah, voyez-vous, mes frères et sœurs, tant que la nouvelle naissance, les yeux restent fermés. C'est comme ça que tu le vois là. Il est professeur d'université, mais il ne comprend pas pourquoi vous priez. Et il dit, vous priez parce que vous êtes pauvres. Les Congolais, ils prient beaucoup parce que nous sommes pauvres. C'est parce qu'il n'a pas encore rencontré les Congolais qui prient parce qu'ils sont riches. Moi, j'en ai rencontré. Je ne parle pas des gens qui ont les moyens, parce que souvent de ceux qui se disent riches là, ils ont des moyens, ils n'ont pas l'argent. J'ai rencontré des riches Congolais qui aiment Dieu, qui s'accrochent à Jésus-Christ. On ne suit pas Jésus parce qu'on a échoué la vie, bien-aimé. Je ne suis pas Jésus parce que j'ai échoué la vie. Non. Ou parce que je manque à faire.
tel que je suis là, j'ai plus ou moins cette chose que je fais dans la vie. Comme ça, de manière littérale. À part le fait d'être prophète, je suis chanteur, pas mon concert. Je suis écrivain, j'écris des livres. Je suis coach de vie, coach d'entreprise. Je suis motivateur. Je suis organisateur. J'ai joué ma vie et je ne gagne pas mon argent ici à l'église. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, bon, pesa ma bonzana pour la pasteur. Bon, voit mais ça va. Yo ma bonzana pesa kana. Yo muta ko voit madame bongo pesa kana église. Ba 500 francs, n'a pas 200 francs. Et moi pesa la kama sérieux na yo mokoti. Tu es conscient que on pesa ka 500 francs. 500 francs fois 50 et puis c'est combien? Muta so ma mutu kana ba 500 francs na. Maintenant quand tu prends le loyer de l'église, tu prends les instruments, tu prends tout cela, tu penses vraiment que le pasteur a l'état de s'enrichir avec ton argent. Mais c'est ce qu'on va vous dire. Et donc pour eux, quand ils voient, oh non, vous allez là-bas pour enrichir les pasteurs. Ce sont des escrocs et tout. Pourquoi ils voient ça? Parce qu'ils sont aveugles. Les choses du royaume, ils sont étrangers à ces choses-là. Ils ne peuvent pas les voir. Mais lorsque quelqu'un entend parler de Jésus-Christ, quand il entend parler de la solution qu'il est pour le salut de l'homme et qu'il croit, alors la première des choses qui arrive, ses yeux font quoi? La nouvelle naissance, c'est prendre vie dans le royaume de Dieu. Prendre vie dans le sphère spirituelle de la lumière. Jadis, tu vivais dans les ténèbres. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est que tu ne vis plus dans les ténèbres. Ta vie dans les ténèbres s'arrête. Maintenant, une nouvelle vie commence à naître. Et elle naît où ça? Dans la lumière. Dans la lumière. Si tu crois à l'évangile de Jésus-Christ, sache que tu n'es plus dans les ténèbres. Maintenant, tu es dans la lumière. Et tu peux commencer maintenant à voir. Tu vas voir le monde tel qu'il est. Avant, lorsque tu commettais les péchés, ça ne te faisait rien. Mais maintenant, quand tu tombes dans le péché, tu as mal. Tu as du mal à dormir. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Et tu pleures. Pourquoi tu pleures? Avant, tu ne pleurais pas. Pourquoi tu pleures? Parce que maintenant, tu vois le péché par la lumière. Mais avant, tu voyais le péché par les ténèbres. Du coup, le péché ne te disait rien. Mais maintenant, tu es dans la lumière. Alléluia. Alléluia. La nouvelle naissance. Alors, beaucoup de personnes, ils naissent de nouveau et ils s'arrêtent là. Or, si tu t'arrêtes là, tu finiras par mourir à nouveau. Imagine un enfant qui naît et qui ne respire pas. Qui naît et qui ne sort pas de l'hôpital. Il n'est pas dans la couveuse non plus. Il n'est pas nourri. Il n'y a rien. L'enfant finira par mourir. Parce que au fait, la nouvelle naissance est le commencement. C'est un processus qui est le processus de la conversion. Ça commence par la nouvelle naissance. Maintenant, il faut un travail qui doit se faire pour que la personne finisse sa conversion. Alors, j'ai dit ceci. La nouvelle naissance est instantanée et automatique. Mais la conversion est un processus continu. La nouvelle naissance est instantanée. Dès l'instant, la chose la plus difficile, voilà pourquoi vous qui allez faire l'évangélisation, prenez soin de bien présenter l'évangile, la vraie évangile. Montrez à l'homme qu'il est séparé de Dieu. Montrez à l'homme qu'il est condamné parce qu'il est séparé de Dieu. Il est en rébellion avec Dieu. Et montrez-lui la croix de Golgotha comme l'unique solution pour le salut. Parlez de ça avec passion, avec la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans l'évangile. C'est impossible. Sinon, ça ne sera que l'adhésion à une religion. Maintenant, lorsque la personne est née de nouveau, dès que la personne croit, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les prières. Oh non, Balouka cette fois, non. Dès que tu crois, et ici là, c'est la vraie foi que le Saint-Esprit peut mettre dans le cœur. Tala, moi j'ai déjà vu quelqu'un pendant que je prêchais la croix de Golgotha. Et il a crié, ah, Jésus, sauve-moi! Une telle personne qui crie à Dieu, la Bible dit, car celui qui invoquera le nom du Seigneur sera.
sauvé. Même quand il aura avorté 1000 fois, même quand il aura commis des meurtres, peu importe, lorsque l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut est prêché et que la personne l'accepte, il y a une puissance du Saint-Esprit qui fait naître la personne de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une grâce que nous obtenons du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par des efforts, ce n'est pas par des œuvres, ce n'est que par l'œuvre. Par un seul, le péché est entré dans le monde. Et par l'obéissance d'un seul, la justice a été donnée à tout le monde. Il suffit que tu croies, que tu croies, que tu croies, que tu croies. Et maintenant, lorsque tu nais de nouveau, ça veut dire que tu nais non plus comme étant pécheur. Cette fois-là, tu nais comme étant saint. Tu nais comme étant enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Ok? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir qu'on t'a donné. Boum, tu deviens enfant de Dieu. Tu nais de nouveau. Il y a maintenant un travail qui a commencé. Qui va commencer? Tu es vivant dans le plan spirituel. Dans le plan de la lumière, tu deviens vivant. Tu peux maintenant comprendre la parole. Tu peux maintenant entendre, écouter Dieu. Tu peux maintenant vivre la vie de Dieu. Maintenant là, tu peux vivre la vie de la sainteté. Pourquoi? Parce que tu es maintenant vivant. Avant, tu étais mort. Maintenant, tu es vivant dans la lumière. Ok, tu peux comprendre. Le travail commence. Alors, c'est quoi le travail? Dans le processus, je prends l'exemple de la naissance naturelle pour expliquer la naissance spirituelle. Car Christ a dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Il est possible d'aller du naturel pour comprendre le spirituel. Lorsque un enfant naît, il commence à exister dans les ventres de sa mère. Mais une fois qu'il sort dans le monde, il devient vivant. Oh, il était déjà vivant. Mais il n'était pas vivant devant nous comme ça. Il était vivant dans les ventres de sa. Alléluia. Tel que tu es là, tu n'es pas mort physiquement, tu es vivant. Mais dans la présence de Dieu, tu n'étais pas vivant. Dieu, dans son royaume de la lumière, tu n'étais pas là. Maintenant là, quand tu crois à l'évangile, boum, tu es vivant. Dans les registres de Dieu, dans les livres de vie, ton nom est inscrit. Que voilà, cette personne est née. Mais voilà ce qui doit se faire après. La deuxième opération qui s'est faite, lorsqu'un enfant vient au monde, il faut qu'on coupe le cordon ombilical. Il faut qu'on coupe le cordon ombilical. Il y a quelque chose qui te relie avec le monde. Il faut que tu coupes ça. Il faut que tu coupes ça. C'est ce que la parole dit, le renoncement des œuvres mortes. C'est ça, au fait, couper le cordon ombilical. Tu dis maintenant, je suis enfant de Dieu, je renonce au mensonge. Maintenant, je suis enfant de Dieu, je renonce au sexe avant le mariage. Je suis enfant de Dieu, je renonce à l'impudicité, je renonce à la convoitise, je renonce à l'orgueil. Je suis enfant de Dieu. Vous voyez, si enfant de Dieu et que tu essayes de renoncer à ces choses-là, c'est la morale. C'est comme ça qu'il y a plusieurs prédicateurs qui vous prêchent. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. En fait, en réalité, ils prêchent la morale. Il n'y a pas de sanctification sans nouvelle naissance. C'est impossible. Pourquoi tu peux te sanctifier maintenant? Tu te sanctifies maintenant parce que tu es enfant de Dieu. Tu es né dans la sainteté. Car ton Père est saint. De même que ton Père, Dieu le Père, est saint. Toi aussi, tu es. Alléluia. Alors, puisque tu es saint, la manière de vivre d'un saint, c'est de se sanctifier tous les jours, de marcher. Et il faut couper le cordon. Beaucoup de personnes, vous n'avez pas encore coupé le cordon. Écoute-moi, un enfant qui naît sans qu'on coupe le cordon, va finir par mourir. Il aura des problèmes de santé. C'est la première des choses. À quoi tu as renoncé pour suivre Jésus? À quoi tu as renoncé? C'est pourquoi il a dit, il faut porter sa croix et haïr sa vie, haïr ton ancienne vie. Dire, cette vie que je menais, je ne la mènerai plus. Je refuse ça. Je refuse de continuer à vivre de la sorte. Je renonce à ça. Plusieurs personnes sont réellement nées de nouveau, mais ils ne peuvent pas aller loin avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais coupé le cordon. Dis avec moi, je dois couper le cordon ombilical.
Tu étais une femme orgueilleuse, tu étais une femme têtue, tu étais une femme qui parlait mal, une femme qui insultait, tu étais un homme pervers dans le monde. Tu l'étais naturellement. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, il faut couper les cordons. Autre chose que l'on fait avec l'enfant, on le lave. On les lave. Oui, il doit se laver. Et l'eau qui nous lave, c'est la parole. Christ a dit dans Jean chapitre 15 que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est par la parole que tu écouteras, que tu commenceras à être lavé pour arriver au renouvellement de l'intelligence. Écrivez ceci. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle, mais la conversion est une transformation de l'âme. Tes émotions, tes sentiments, tes pensées, ta volonté va être complètement transformée. C'est ça la conversion. Mes émotions, c'était quoi? Quand la colère me prend, je ne peux pas me maîtriser. Quand la joie me prend, je ne peux pas me maîtriser. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a que la colère qui est un péché. Il y a aussi des joies qui sont des joies de péché. Ou tellement de tout le monde a un diplôme bellet. Tant que tu as un diplôme d'état à une église, pasteur, ça l'a veillé, ça me l'a pour n'engager. Alors, une fois que tu as un examen d'état, tu as 5 ans, ok, tokota, tagatata, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que en fait sa joie l'a conduit où? Au péché. Ça veut dire que ses émotions ne sont pas contrôlées par le Seigneur, ne sont pas renouvelées, ne sont pas transformées. Quand tu es triste, na mais la moi qu'on a le souci. Maintenant que tu es dans le Seigneur, la parole te dira, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ta joie n'est plus le fait que tu as le travail ou tu n'as pas le travail, le mariage ou pas. Je me réjouis parce que j'ai le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur. Je me réjouis parce que si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Je me réjouis aujourd'hui parce que le Saint-Esprit vit dans mon cœur. C'est lui qui devient la source de ma joie. Car le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger, dans le boire, mais dans la justice, dans la paix et dans la joie par le Saint-Esprit. Nanangana mbongo te nane sengo, nanangana mobali te nane sengo, nanangana ke voyage te nane sengo, ba pibelinga visa nane sengo, mombongo nanga simba te nane sengo po e sengo nanga e vani na kimombongo nanga te e vani na musala nanga te po salaire bibite e sengo nanga za nazana Yesu. Oh, Nazana Yesu, Boseka Nabino, Nazana Yesu. Tu peux, écoute-moi, ces gens qui sont dans le monde, mais le jour du jugement dernier, c'est nous qui serons là, assis sur le trône, et nous jugerons les anges, my God. J'ai dit, nous jugerons les anges. Mais car il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs et nous régnerons avec lui. Voilà l'espérance de l'église, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas aller aux États-Unis. Aller aux États-Unis ne finira pas ta souffrance. Le taux des hommes qui meurent dans les cancers, c'est beaucoup plus aux États-Unis, en Europe, dans les pays développés, même pas en Afrique ici. Le coronavirus a beaucoup plus tué aux États-Unis, en France, au Brésil, dans ces pays-là prétendument développés. Mais nous en Afrique, on n'a pas été touchés comme eux. Attention, être en Europe ne veut pas dire qu'ils ont bongi sa vie. Kobongi sa vie, ça koye ba Yesu. Ya kobongi sa vie, ça koye ba Yesu. Bongi sa vie na yo lelo ye ba Yesu. Yamba Yesu na bomo na yo yaya. O bongi sa vie na yo. La vie dont je parle, ce n'est pas cette vie charnelle, c'est la vie spirituelle. Oh, c'est la vie spirituelle. Si tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire que tu deviens le prince dans le royaume. Si tu deviens prince dans le royaume, ça veut dire que dans les lieux célestes, tu es un homme respecté. Akabaya. Tu es une femme respectée. Parce que quand tu seras en train de marcher spirituellement, on verra en toi le fils des rois. On verra en toi la fille des rois. My God. Les principautés vont te respecter. Les dominations vont te respecter. Même le diable va te respecter. Quand tu as connu la vraie nouvelle naissance,
que les démons ne peuvent plus jouer avec toi. Ils vont plus essayer. Parce que même un bébé spirituel qui est réellement converti, quand il dit au nom de Jésus, son nom de Jésus est plus que la bombe atomique. Le problème, c'est que ta conversion est à questionner. Sors! C'est-à-dire, il y a les rois des rois. Moutakela Satan. Arbonico. Il faut se laver par la parole. Il faut se laver, se laver, se laver, se laver par la parole. Coupe le cordon. Vous voyez? Tu es né, oui. Maintenant, c'est le commencement, la porte. Jésus a dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir. Tu es dans la porte, tu vois, ok, waouh, le royaume est comme ceci. Oh my God, c'est comme cela, c'est ça être enfant de Dieu. Ok, là maintenant, on coupe le cordon, on te traite à la porte. Écoute-moi, quand tu entres dans les tabernacles, tu ne rencontres pas d'abord la nuée. Quand tu entres dans les tabernacles, tu ne rencontres pas d'abord le pain de proposition. Tu ne rencontres pas d'abord le chandelier. Quand tu entres dans les tabernacles, tu entres par la porte. Qu'est-ce que tu rencontres? L'autel des reins. L'autel du rein. C'est cet autel-là sur lequel on doit mettre son corps. Je vous exhorte, frères, d'offrir vos corps comme étant des sacrifices vivant et agréable. Écoute-moi très bien. La nouvelle naissance, quand tu nais, c'est sur l'autel qu'il faut passer. Maintenant, tu prends ton ancienne vie, tu le mets là, elle va brûler, elle va consumer, ça fera mal. Tu devras renoncer à toi, renoncer à tes vieilles habitudes, renoncer aux œuvres mortes, renoncer à toutes ces choses-là. Écoutez, Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 5. Mais je lis à partir du verset 1. Tu peux lire s'il te plaît? Colossiens 3 à partir du verset 1. Pour que nous puissions avoir le contexte. Et puis notre texte, c'est le verset 5. En descendant. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. En décembre, du 25 décembre au 31 décembre, les choses d'en haut, troisième partie. 7 jours de gloire, on parlera de ces choses. Les choses, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5 maintenant. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, faites-le mourir. L'impureté, faites-le mourir. Les passions, fais-les mourir. Les mauvais désirs, fais-les mourir. La cupidité, fais-les mourir. Il dit, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés-là. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, renoncez à la minimosité, renoncez à la méchanceté, renoncez à la calomnie, renoncez aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Si j'étais toi, j'allais dire amen à cette parole. Vous voyez, le renoncement n'est possible qu'après la nouvelle naissance. Lorsque tu es né, dans le processus de la conversion, le premier pas, c'est la nouvelle naissance. C'est la porte. Maintenant, là, un travail commence à se faire. Parce que jusque-là, tu n'es pas encore entré. Tu n'es pas encore entré. Tu as vu. Tu es
les yeux sont ouverts. Maintenant, tu vois la réalité, mais tu ne peux pas opérer. Entrer, c'est fonctionner. Entrer, c'est opérer dans le royaume des cieux. Entrer, c'est faire que les lois du royaume commencent à te bénéficier. Vous voyez? Jusque-là, ce n'est pas encore le cas. Jusque-là, tu es à la porte. Maintenant, on prie pour toi. Les problèmes, là, c'est les pasteurs qui font. Mais le but, c'est comme ça qu'il y a les 5 ministères. Les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des... Dieu va te prendre, il te met dans une église, dans une assemblée locale, pour que là tu sois formé, qu'on te dise non, renonce à ça. La parole te lave, te prépare. Ainsi, quand tu finis, maintenant il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Lorsque tu vas naître d'eau et d'esprit, c'est alors qu'on va te qualifier pour entrer dans le royaume. Naître d'eau, je vous ai dit, vous êtes maintenant pur. Jean chapitre 15. Oh, Rashakata Bararamana Beliasibris. Oh, Rashibalalave. Jean chapitre 15, le verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Éphésiens chapitre 5. Le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Lorsqu'on parle ici dans le baptême d'eau, dans d'autres versions, on parle au fait de la parole. Alléluia. Dans une version on dit, afin qu'elle soit sainte, il a rendu pure par l'eau qui est la parole. La parole, en réalité, c'est l'eau qui nous lave, qui nous purifie. Amen, amen. Naître d'eau, ce n'est pas aller au baptême. Naître d'eau, c'est au fait naître de la parole. Devenir le résultat de la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut se laver. Se laver là, ce n'est pas aller dans l'eau de Njili pour d'abord... Non, 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 non. Naître d'eau, c'est lorsque la parole te transforme. La parole te transperce. Et quand tu regardes la parole, mon Dieu, c'est pas ça. Ma vie ne ressemble pas à ça. Seigneur, aide-moi. Tu commences à faire en sorte que bon moinayo et kokanana o liloba et lobi. Non ça la ngote po na linyango. Non ça la ngopo liloba et nini et lobi yango. Natiki yango te po na yinyango. Natiki yango po liloba nde lobi na sa nini. C'est ça naître de la parole. Maintenant la parole devient un outil de vie pour toi. Tu deviens vivant devant la parole devient vivant aussi pour toi. Et naître d'esprit maintenant, c'est quand le Saint-Esprit commence à faire grandir ton esprit. Ton esprit commence à grandir, tu grandis et là ton esprit devient actif dans le monde spirituel. Alors Dieu te donne un certificat. Maintenant, tu peux entrer. Et quand tu entres, bien-aimé, tout ce qui est dans le... Tu peux commencer à disposer de cela. Tout ce qui est dans le royaume, la puissance du royaume, la gloire du royaume devient tienne. Tu commences à fonctionner, à opérer. Les anges vont t'obéir parce qu'ils savent que voilà là un fils du royaume. C'est à cela que la parole qui dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. La nouvelle naissance te fait voir. Mais quand tu vas suivre
processus de la conversion, tu vas entrer. Plusieurs personnes maintenant, ils se sont arrêtés à la porte. Ils n'ont pas voulu continuer. Ils n'ont pas voulu couper le cordon. Ils n'ont pas voulu se laver. Non. Il faut couper les cordons. Il faut laisser le Saint-Esprit faire le travail en toi. L'apôtre Paul disait que mes enfants pour qui je souffre encore de douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé, qu'il soit formé en vous. C'est le travail qui se fait. Et là, nous nous convertissons presque tous les jours, à chaque instant. C'est là que quand je remarque quelque chose que je fais qui n'est pas conforme à la parole, je me répands de cela, je change de direction, j'obéis à Dieu, j'obéis à Dieu, j'obéis à Dieu, et il te transforme de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu les ressembles de plus en plus, tu deviens de plus en plus comme lui. Et on voit, bien aimé, tout le monde verra la différence. Que non, maman m'a changé. Maman est oiseau. Mais depuis on a qu'est-ce qui s'est passé? Oh my God. Ma prière pour quelqu'un est que le Seigneur apporte une vraie transformation dans ton cœur. Ma prière pour toi est que l'œuvre de la croix soit peinte à tes yeux et que tes yeux s'ouvrent et que tu vois l'œuvre que Christ a accomplie pour toi afin que tu y crois et que tu t'y attaches. Ma prière est que tu deviennes un croyant qui s'attache à Jésus pour son salut, qui s'attache à Jésus pour ce qu'il a accompli sur la croix. Ma prière est que tu deviennes un enfant de Dieu dont rien ne le séparera du Seigneur. Peu importe le manque, l'avoir, la richesse, le bien de ce monde, que rien ne le sépare du Seigneur. Ma prière est que tu deviennes un chrétien assidu qui va aimer Dieu dans la parole, qui va grandir et sur qui le Saint-Esprit fera un travail de te faire grandir, un travail de te faire ressembler à Jésus. Je prie pour toi en ce jour, afin que toutes les vertus attachées à la nouvelle naissance commencent à prendre place dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie, si le diable avait une quelconque influence dans ta vie parce que tu ignorais ces vérités, à partir d'aujourd'hui, je le donne de te lâcher complètement aujourd'hui. J'ordonne à cette maladie de s'en aller aujourd'hui. Sur base de cette parole, il est écrit sur la croix, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos souffrances. Je commande à cette douleur, je commande à cette maladie de s'en aller maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout démon qui tourne autour de toi, qui profite de l'ignorance de ce que tu ne savais pas que tu es né de nouveau. Aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus-Christ, je le commande de te lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisses-tu vivre pleinement la liberté de ton salut. Puisses-tu vivre, car il est écrit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. À partir d'aujourd'hui, puisses-tu commencer à vivre ta liberté en Christ. Puisses-tu vivre ta liberté en Christ. Puisses-tu vivre ta liberté en Christ. Que personne ne puisse t'enchaîner. Qu'aucune sorcellerie ne t'enchaîne. Qu'aucun envoûtement ne t'enchaîne. Aucune religion ne va t'enchaîner. Aucun pasteur ne va t'enchaîner. À partir d'aujourd'hui, par cette parole, je te déclare libre. Je te déclare libre. Libre de te sanctifier, libre de marcher par la foi, libre de craindre le nom du Seigneur. Tu es libre, libre de vivre ta vie chrétienne, libre de marcher par l'esprit, libre d'obéir à la parole. Tu es libre maintenant, tu es libre maintenant, tu es libre maintenant, tu es libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, le péché perd son pouvoir sur toi. J'ai dit le péché perd son pouvoir. Le péché perd son pouvoir. Tes péchés sont pardonnés. À partir d'aujourd'hui, tu reçois la force de commencer une nouvelle marche avec le Seigneur. Une nouvelle marche avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, cette puissance de la culpabilité te lâche aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le diable ne va plus te condamner. C'est là qu'il est écrit, qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort pour eux. Qui les condamnera, my God? Qui les condamnera? Personne ne va te condamner maintenant. Je dis, personne ne va te condamner. J'enlève toute accusation dans le monde spirituel, toute condamnation qui pèse sur toi à cause de tes erreurs. Je les enlève devant toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève toute condamnation devant toi.
Masiazali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo Masiazali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazali mwana nzambe lokumu ezongela nkolo. Oh my God. Oh my God. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Comment? Je suis enfant de Dieu. Enfant. Enfant. Nakobanga lisusute. Nakobanga lisususute. Nazali mwana nzambe. Nazali mwana nzambe. Nakobanga lisususute. Nazali mwana nzambe. Oh, 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 je vois le Saint-Esprit être en train de traverser ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois plusieurs personnes être remplies du Saint-Esprit. Je vois plusieurs personnes être comme consolées par le Saint-Esprit. Je vois le Saint-Esprit faire un travail dans l'église. My God, my God, my God. Oh, 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 oh. Hallelujah, 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 hallelujah.
a un mouvement du Saint-Esprit dans l'église. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vois le Saint-Esprit faire un travail. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais le Saint-Esprit est là. Il est en train de travailler les cœurs. Il y a des gens qui seront remplis du Saint-Esprit de manière authentique. Tu ne l'avais pas expérimenté depuis longtemps, mais tu seras rempli du Saint-Esprit. L'Esprit me dit, il vient confirmer cette parole. Il y a d'autres qui vont ressentir comme une paix profonde pénétrer leur cœur. D'autres vont sentir comme une soudaine envie de pleurer. D'autres vont sentir des choses bizarres. D'autres, un parler en langue va venir en eux. Quelque chose est en train de se passer. Le Saint-Esprit est en activité parce que cette parole, il la teste et il la prouve dans nos cœurs et dans nos esprits. La Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un témoignage du Saint-Esprit qui est en train de se faire. Il va crier en toi, Abba. Il va crier Père. Il va crier Père. Quelque chose est en train de se passer au milieu de nous. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Oh. Aïe, 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 la mama mama shela baba lebele de beshenda. Aramando de boboro de boshanda de bebele bodia. Aramando de mehai. Oh, j'apprécie ta présence, Esprit de Dieu. J'apprécie ton action au milieu de nous, Esprit du Seigneur. Oh, merci, Esprit de Dieu. Car tu glorifies Jésus dans l'église. Merci, Esprit de Dieu. Oh, merci, Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Les vies chrétiennes qui étaient refroidies sont en train de reprendre le feu à nouveau. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Ceux qui portaient le lourd fardeau, ils sont déchargés aujourd'hui. Merci, Esprit de Dieu. Merci, 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 merci. Oh, oh, merci, 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 Jésus. Oh, merci, oh, merci, merci, merci. Oh, oh, merci, oh. Alléluia. 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 Ah, Jésus. Baya kitango natika kekuke nanga polele. Basalaki nyonso po bakotisa bomoi nanga na molili. Kasi molimo zongisi elikiana motema
loyembo ya sika na mono konanga molimo azongisi elikya na motema loyembo ya sika na monoko nanga yawe yoza pole nanga elokote yawe yoza nangamo nanga nakobange elokote soki kola longisi molimo alakisi baproje na bolele juste un temps de répit et leur équipe est remplie des plans ya molili bayena ba stratégie ya sikae bayepena bingambe ya sikae babokisi baplan na bango balengeli bablango nako kai na tatoli yawe yoza pole nanga nako baka bango te yawe yoza nangambo nangawe nako bakelo kote elokote nakoba